Ça vous inquiète, par exemple, l'intelligence artificielle, vous qui êtes écrivain, qui inventez des histoires, est-ce que ça vous inquiète? Alors pas du tout. Je crois au contraire que l'intelligence artificielle va nous obliger à nous sublimer et à devenir encore meilleurs. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire une version, après avoir écrit le livre, du premier chapitre du Temps des Chimères. J'ai dit, donc à l'intelligence artificielle, vous avez demandé d'écrire... Vous lui avez donné le premier chapitre que vous avez écrit? Non, je lui ai dit, j'avais déjà écrit le livre, je lui ai dit, écris le premier chapitre du Temps des Chimères sur le thème des chimères à la manière de Bernard Werber. Ok, et alors? Et alors, il me sort un texte, et c'est beaucoup mieux que ce que j'écris moi, dans la mesure, je vais dire, selon les critères littéraires, c'est-à-dire un vocabulaire extrêmement riche, des phrases longues, des effets de style, tout empoulé et tout. Pourtant, j'ai mis à la manière Bernard Werber. Et j'ai compris que mon style, c'est précisément la clarté et quelque chose de très simple, c'est-à-dire sans sauce. Donc, c'était pas votre style? Voilà. C'est-à-dire qu'il a essayé de sublimer, il a essayé de faire mieux que ce que je faisais moi. Et c'était mieux? C'est mieux selon les critères littéraires. Oui, mais c'est pas mieux selon vos critères. Ce que vous avez envie de faire pour vos lecteurs. Exactement. Pour moi, ce qui est important, c'est la complexité de l'histoire, pas la complexité du style. Mais le ChatGPT s'est mis à faire du style pour essayer d'imiter mon monde. Et ça, c'est amusant. Et je crois d'ailleurs qu'un jour, l'intelligence artificielle va produire un livre qui va avoir des prix littéraires ou qui aura le prix Nobel, et personne ne s'en apercevra. Et ça c'est vraiment un thème. C'est dangereux. C'est terrifiant, ça, non? C'est le sens de l'histoire. Je crois que beaucoup de choses vont changer.